Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission habituelle Dunamis qui débute à l'instant. Et je suis ravi, un plaisir énorme de vous retrouver ce jour bien-aimé pour partager ce moment de bonheur, pour partager ces témoignages, partager la parole de Dieu qui est la base, la fondation de tout ce que nous faisons. Bien-aimé, je vais comme ça t'inviter davantage à t'installer et surtout, bien-aimé, à prendre, à faire cette prière avec moi, sachant qu'aujourd'hui, quelque chose est sur le point de se passer. J'aimerais, bien-aimé, que tu fermes tes yeux pendant une seconde et pour demander au Seigneur une manifestation dans ta vie, pour réclamer quelque chose, parce que crois-moi bien-aimé, à chaque fois qu'il te donne l'opportunité de recevoir, bien d'écouter la parole de Dieu, c'est parce que quelque chose est sur le point de se passer. Et pendant que tu finis ta prière à l'instant bien-aimé, je déclare que la présence de Dieu qui est justement en train de prendre place dans ta vie va te permettre de recevoir quelque chose pendant ce court instant qu'on va partager ensemble. Bien-aimé, comme ça je te convie, mon frère, ma soeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu regardes cette page musicale, parce que reste convaincu d'une chose, Dieu est sur le point d'opérer une nouvelle fois dans ta vie au nom de Jésus. On se retrouve après cette page musicale, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant le mois de septembre et octobre, ouvre une nouvelle page de son histoire pour impacter votre vie. La bénédiction contagieuse. Le général de Dieu, le docteur Dieudonné Kamden Nunga, prend les rênes. Alors tous les mardis, si vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu, une révélation dynamique qui vous donne une stabilité émotionnelle et spirituelle, ne ratez pas tous les mardis le culte royal de 18h à 20h. Tous les vendredis, culte de libération. Vous avez un problème de stérilité, d'accouchement, les blocages, les possessions. Vous désirez vous marier. Assistez donc tous les vendredis de 18h à 20h au culte de libération. Et tous les dimanches 10h, 12h30, culte d'adoration. Une nouvelle dynamique a vu le jour à la Cité des témoignages CBC et Koumdoum. L'impossible devient possible, l'invisible devient visible et le futur devient présent. La cathédrale de la foi et Koumdoum est située à côté de l'hôtel Lustral et répond au numéro de téléphone 673 27 00 22. 673 27 00 22. Bien-aimé, j'espère que cette louange t'a fait du bien. Et voilà, comme ça, nous voulons, bien-aimé, davantage vous encourager justement à comprendre que ce que Dieu fait, bien-aimé, n'est pas une imagination. Dieu agit de façon palpable et authentique. Et c'est la raison pour laquelle je profite pour te présenter ce témoignage. Parce que je reste convaincu, comme j'ai coutume de le dire, la puissance de Dieu sera manifeste dans une vie. Et pour que ceux qui t'entourent, ceux qui te côtoient, bien-aimé, puissent justement croire en ton Dieu, ce n'est pas des évidences. Et crois-moi, mon Dieu est un Dieu qui opère avec des évidences palpables. D'ailleurs, tu vas le voir avec ces témoignages, tu comprendras automatiquement que ce que Dieu fait n'est pas des choses qu'on raconte, c'est des choses que nous vivons, des choses que nous pouvons témoigner. Et pendant que tu écoutes ces témoignages, tu les regardes, bien-aimé, je vois ton témoignage également en train d'arriver. Crois-moi, bien-aimé, il est temps pour toi de témoigner. Sans témoignage, il n'est pas question pour toi de continuer pour longtemps à vivre cela. Tu dois comprendre, bien-aimé, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Ça commence par le témoignage. C'est pas ton témoignage que tes voisins, que ta maison connaîtront ton Dieu et connaîtra ton Dieu tant pour moi. Et ce jour bien-aimé, regarde attentivement ce témoignage et tu sauras que c'est ton tour, parce qu'après celui que tu vas regarder, c'est le tien qui va suivre. Regarde et que le Seigneur continue de se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Le problème était ma vie était comme tout n'allait pas. Même les relations liées, le mariage lié, donc ma vie était dans l'eau. Et quand l'homme de Dieu a commencé à dire, il y a quelqu'un qui se trouve dans les eaux. Moi, j'ai senti que je vivais dans les eaux parce qu'il y a le droit qui va arriver. Et quand je suis sortie de là, parce que j'ai collé mon doigt sur les pieds des eaux, parce que j'ai des ampoules au
votre doigt et je me sens totalement délivré. C'est à dire que on t'avait lavé dans les eaux calmes. Quand j'étais encore petit. Et depuis qu'on t'a lavé dans l'eau, dans la rivière là, et rien ne marche dans ta vie. Même si quelqu'un te dit qu'il va te donner même 1000 francs. Tu as quel âge? Et personne ne t'a jamais donné fort. Même le blanc est chiche avec toi. On t'a vraiment lavé. Quelqu'un dit hey! Quelqu'un dit je vais vous expliquer quelqu'un dit. Et maintenant, quand on prie là, quand j'ai dit, quand je m'en montré quelqu'un qui a quelqu'un ici, qu'on t'a lavé dans la rivière et ta vie est développée, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Mais la puissance de Dieu t'a saisi là-bas. C'est ici là que la puissance, étant là-bas, vous savez d'abord dit qu'il y a quelqu'un qu'on a clarifié son étoile. Son étoile est noire. Donc, que la lumière du Saint-Esprit apparaît sur cette étoile. Oui. Et après, si vous avez la vie des femmes, si je prends une femme là, on t'a lavé dans l'eau. Mais lorsqu'il y a une rivière, la rivière, je te vois dans une rivière, attention, on t'a lavé dans l'eau. Il y a une femme qu'on a lavé dans les eaux. Donc toute sa destinée, toute sa vie, c'est dans les eaux. Et la puissance de Dieu t'a attrapé. Lève les mains à genoux. Je déclare qu'avant la fin de ce mois, on va te donner 100 000. Oh là là, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce témoignage que tu as regardé. Il était formidable, il était fantastique, bien-aimé. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Et je vois comme ça, bien-aimé, ton nom sur la liste de ceux qui vont témoigner à l'instant. Parce que je suis convaincu que tel que tu as écouté, tel que tu as vu ces personnes témoigner, bien-aimé, c'est également ton tour de témoigner. Et pendant que tu m'écoutes très rapidement, bien-aimé, dans ce message, je vois ton témoignage se manifester instantanément. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Je crois que tu n'es pas installé là pour rien. Si tu es devant ton petit écran ce jour, c'est parce que justement Dieu est sur le point d'opérer quelque chose dans ta vie. Alors bien-aimé, écoute-moi, prends rapidement ta Bible, bien-aimé, dans le livre de Matthieu. Nous allons donner un petit message, bien-aimé, qui va justement te faire du bien. La parole de Dieu n'est pas petite. Quand elle vient de Dieu, bien-aimé, elle est toujours grande. Même si c'est une seule parole, un seul mot que tu reçois, que tu écoutes, bien-aimé, ça va produire un grand impact dans ta vie. Donc prends rapidement ta Bible, bien-aimé, ce jour, dans le livre de Matthieu. Nous allons lire comme ça le livre, prendre comme ça le livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset... le chapitre 9, je parle comme ça du chapitre 9, chapitre 6 autant pour moi, et c'est le verset 9. Je dis Matthieu chapitre 6, et c'est le verset 9. Bien aimé, très rapidement, je vais faire la lecture au nom de Jésus. Je vais par le verset 9 et le verset 10. Ça va te faire beaucoup de bien. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi cette prière? Je suis en train d'entrer comme ça dans les évangiles synoptiques, bien-aimés, qui ont été écrits par ces personnes qui marchaient avec Jésus. Et l'une des personnes s'appelle Matthieu. Matthieu, bien-aimé, ici, a écrit une certaine exactitude de révélation, ou bien de ce que Jésus a fait. Et à l'exemple de ce passage que nous venons de dire, bien-aimé, qui parle justement de la prière. Pourquoi la prière? La prière est un moyen de communion. La prière est un moyen de partage. La prière, c'est ce moment, bien-aimé, qui te permet de recevoir de Dieu, qui permet justement de parler à Dieu. Et j'ai souvent coutume de dire, et je le pense fortement, et il y a deux types de prières. C'est-à-dire, il y a une prière qui est parler à Dieu, et l'autre qui est parler avec Dieu. Parler à Dieu et parler avec Dieu, c'est deux choses bien différentes. Bien-aimé, quand on parle à Dieu, et il y a une certaine catégorie de personnes qui peuvent parler à Dieu, et d'autres peuvent parler avec Dieu. Ça veut dire, bien-aimé, dans la prière, c'est soit parler à Dieu, soit parler avec Dieu. Mais ce matin, bien-aimé, ce qui m'intéresse, bien-aimé, c'est ce passage, c'est surtout le verset 10, où la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Je vais m'appesantir, bien-aimé, m'appuyer ce jour sur la volonté parfaite de Dieu. Je parle de la volonté de Dieu. Maintenant, mon thème, bien-aimé, s'intitule l'acceptation de la volonté de Dieu. Je dis l'acceptation de la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu sais, bien-aimé, que dans ce que tu vis, ce que tu traverses, et il y a une volonté qui revient à Dieu dedans. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que toi qui as été créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, le Créateur t'a fait pour un but. Le Créateur t'a fait pour une raison. Ça vous dit, bien-aimé, le but et la raison pour laquelle tu as été créé ne révèle pas de la souveraineté des hommes, mais de celui qui t'a créé, c'est-à-dire Dieu. Et il y a la volonté de Dieu dans tout ce que tu vis. Il y a la volonté de Dieu dans ce que tu traverses. C'est vrai, aujourd'hui, on peut voir que non, nous sommes submergés par des problèmes. Nous vivons, nous subissons ci, nous subissons ça. Mais je me dis, et je suis convaincu que si Dieu n'est pas d'accord avec certaines situations, je reste convaincu que toi qui crois en lui, bien-aimé, ces situations n'arriveront pas. Du moins, elles prendront fin ou bien s'arrêteront. Mais à partir du moment où tu n'arrives pas à reconnaître la volonté de Dieu, il sera difficile pour toi de sortir de certaines situations. Je m'explique, bien-aimé. Je parle de la volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté? La volonté ici, bien-aimé, c'est une faculté de se déterminer à certains actes et de les accomplir. Je parle de faculté de se déterminer à certains actes et de les accomplir. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que cette volonté, bien-aimé, se pratique avec énergie? C'est la fermeté avec laquelle on exerce cette faculté. Est-ce que tu comprends ce dont je parle? Je parle de la volonté. Donc, dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même s'est levé. Et par rapport à ce qu'il a fait, bien-aimé, il croit fermement et il s'applique à ce que cette volonté s'accomplisse dans ta vie. Je voudrais parler ici de l'acceptation, bien-aimé. C'est le fait d'accepter quelque chose et d'y consentir. Le fait d'accepter quelque chose et d'y consentir. Pourquoi je parle de la volonté de Dieu? Parce que les hommes aujourd'hui ne regardent pas la volonté de Dieu, ne recherchent pas la volonté de Dieu, mais recherchent la volonté des hommes. Si nous mourons aujourd'hui, c'est pas parce que Dieu ne veut pas la vie, mais parce que nous sommes appuyés sur ce que les hommes ont dit et nous avons mis de côté ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, ce qui te permet d'être en vie, c'est ce que Dieu a dit et non ce que les hommes disent. Je parle à quelqu'un ce jour, quelle que soit la volonté des hommes contre ta vie, il y a des hommes qui veulent te voir mort, des hommes qui ne veulent pas ton succès, qui ne veulent pas ton élévation, mais je te garantis d'une chose, bien aimé, c'est ce que Dieu a dit qui finira par arriver, parce que la volonté de Dieu est très différente de celle des hommes. Je dis la volonté de Dieu n'est pas pareille que celle des hommes. Les hommes ne veulent pas ton succès, les hommes ne veulent pas ton mariage, les hommes ne veulent pas la vie, mais Dieu lui a dit, voici je suis venu vous donner la vie afin que vous l'ayez en abondance. Bien aimé, il le dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ça veut dire la volonté de Dieu, bien aimé, c'est la paix. La volonté de Dieu, bien aimé, c'est l'amour. La volonté de Dieu, c'est l'élévation, c'est la prospérité, c'est la bénédiction, c'est l'abondance. Si quelqu'un t'a dit le côté, bien aimé, c'est un menteur, un sorcier, parce que la volonté de Dieu pour ta vie, je dis, quel que soit ce par quoi tu passes, finira par s'accomplir au nom de Jésus. Très rapidement, bien aimé, je vais te donner deux types de volonté. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Je parle de la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Je prends cet exemple, bien aimé, du livre de Job. Je prends ce temps, la Bible dit que Job, au verset 1, était un homme intègre. Il craignait Dieu, il aimait Dieu. Mais quand nous regardons ce par quoi je vais passer, bien aimé, on se demande bien comment un homme intègre peut subir ce que Job a subi. Comment un enfant de Dieu peut subir ce que Job a subi. Je te garantis, bien aimé, on appelle ça la volonté permissive de Dieu. Si on avait envoyé un pasteur stupide pour délivrer Job, il allait commencer par chasser le démon. Il s'agissait de quel démon, bien aimé? Job a subi la volonté permissive de Dieu parce que l'ennemi qui l'a attaqué, le diable qui l'a persécuté, bien aimé, c'est un mandat. Et il y a, bien aimé, ce que nous ne comprenons pas. Et il y a des choses qui arrivent dans nos vies parce que c'est Dieu lui-même qui autorise. Et dans la volonté permissive, la volonté permissive de Dieu, bien aimé, te permet justement de te bâtir. Dans la volonté permissive, bien aimé, Dieu te bâtit, Dieu te forge, Dieu veut se rassurer de ton intégrité, de ta volonté, de ta capacité justement à reconnaître que c'est lui qui est Dieu et que c'est par lui que tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Job était dans cette affliction parce que Dieu, justement, qui avait dit au départ qu'il était intègre, c'est le même Dieu qui a laissé Job passer par là
pour finir, pour aboutir à la volonté parfaite. Et regarde bien aimé, avant la volonté parfaite, quand Job a reconnu que Seigneur, je reconnais, verset 42, que tu peux tout et que nul ne s'oppose à tes voies, c'est en ce moment que la volonté permissive, bien aimé, s'est changée en volonté parfaite. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais que tu comprennes lui-même. Tant que tu n'acceptes pas ce par quoi tu passes, tant que tu ne comprends pas que Dieu peut permettre une volonté permissive, Dieu peut permettre les épreuves et non les tentations. C'est nous-mêmes qui appelons épreuve tentation. Mais selon Dieu, c'est les épreuves. Aucun enfant n'ira en classe supérieure sans passer par une épreuve. Je dis aucun. Personne n'accède à un rang supérieur, bien aimé, sans passer par des épreuves. Pourquoi ça devient une tentation? C'est juste des épreuves. Et tant que tu n'acceptes pas ces épreuves, tant que tu ne les valides pas, bien aimé, tu n'accéderas jamais à la volonté parfaite de Dieu. Demandez à Jésus lui-même. La Bible dit quand il est arrivé au monde des éleviers, il priait. La sueur qui tombait sur lui était comme des gouttes de sang. Et la même Bible nous dit, Jésus s'est retrouvé en train de faire une prière. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a reconnu qu'avant de faire une doléance, il y a d'abord la volonté de Dieu dans tout ce que tu vis. Après, il dit, Seigneur, non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Parce que toi seul qui m'as créé, toi qui m'as envoyé, tu connais la raison pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu m'écoutes ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu? C'est la seule chose dont tu as besoin. Et dans cette volonté, bien-aimé, tu passeras par la volonté permissive avant d'accéder à la volonté parfaite. Je parle toujours des épreuves. Est-ce que c'est le diable qui a amené le peuple d'Israël dans le désert? Non, bien-aimé, c'est toujours la volonté permissive de Dieu. Et dans cette volonté, bien-aimé, dans Deutéronome chapitre 8, la Bible dit, souviens-toi de ce par quoi je t'ai fait passer, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Si oui ou non tu garderas ma parole. Bien-aimé, ça s'appelle la volonté permissive. C'est Dieu qui a permis que le peuple d'Israël passe par le désert, par la mer Rouge. Bien-aimé, c'était des épreuves pour voir si véritablement ce peuple qu'il était en train de délivrer de la captivité serait capable de marcher ou bien de l'aimer tel qu'il lui y pensait. Parce que, gloire sur Dieu, bien-aimé, Dieu t'aime, mais c'est nous les hommes qui ne sommes pas fidèles. L'amour que Dieu a pour nous, bien-aimé, est un amour inconditionnel. Mais nous passons à te dire, nous survolons cet amour parce que nous regardons seulement à nos intérêts, mais nous ne regardons pas à ce que Dieu a dit. Donc la volonté permissive de Dieu, bien-aimé, te permet d'être bâti, te permet d'être fort, te permet, bien-aimé, de te forger, te permet d'acquérir une maturité, te permet d'acquérir une connaissance et surtout de manifester la sagesse. La dernière chose, bien-aimé, très rapidement, je parlerai ce matin de la volonté parfaite de Dieu, celle à laquelle tout le monde aspire. Tout le monde veut la volonté parfaite. Oh Seigneur, je veux ci. Oh Seigneur, je veux ça. Mais je voudrais que tu comprennes, bien aimé, il n'y a jamais de volonté parfaite sans la volonté permissive. Je te dis jamais. Aucun avion ne peut atterrir sans passer par les zones de turbulence. Donc si tu sais que tu vas voyager, bien aimé, ne regarde pas seulement l'atterrissage, mais sache que tu passeras d'abord par les zones de turbulence. Et ça s'appelle ici les épreuves. Je dis les épreuves, c'est pas des tentations. Si tu vois Dieu dans une épreuve, bien aimé, tu viens de réussir, tu viens d'être victorieux, parce que par Dieu, avec Dieu, tu t'en sortiras. Alors, bien aimé, très rapidement, je voudrais que tu comprennes ceci. Dans la volonté de Dieu, bien aimé, c'est-à-dire la volonté parfaite, nous avons le repos. Nous avons le repos. Dans toujours cette volonté, bien aimé, nous avons la paix. La paix. Quand Job a reconnu que Seigneur, je sais que tu peux tout, c'est en ce moment qu'il a eu la paix. Tout ce qu'il avait comme problème, comme tribulation, bien aimé, ça s'est envolé. Et il y a une grâce, une gloire. La gloire de la seconde maison qui s'est installée. Pourquoi la gloire de la seconde maison? Ça veut dire qu'il y a la gloire de la première. Et dans la gloire de la première, bien aimé, tu peux tout connaître, tout subir, tout vivre, jusqu'à ce que tu accèdes à la gloire de la deuxième maison. Toujours de la volonté parfaite du bien-aimé, nous avons la célébration. Je parle de la célébration. Dans cette même volonté, bien-aimé, nous avons la victoire. La victoire dans les combats. La Bible dit tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu combats dans la victoire. Ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut accepter, justement afin de lever et combattre dans la victoire. Bien-aimé, la cinquième chose, bien-aimé, ici, nous avons la protection. Dans la volonté parfaite du bien-aimé, nous avons la protection. Tu ne pries pas pour la protection. Je le dis et je le pense fortement. Bien-aimé, même
Même ton père ne peut veiller sur toi. Ta mère ne peut veiller sur toi. La Bible dit que c'est le seul Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Somme 121. La Bible dit qu'il veille. Pendant que tu dors, il veille sur toi. Même ton époux ne peut veiller sur toi. Ta femme ne peut veiller sur toi. Mais il y a un Dieu qui veille sur toi. Et c'est dans sa volonté, bien-aimé, de veiller sur toi afin que le malin ne t'emporte pas. Et bien-aimé, la sixième, la septième, bien-aimé, je vais m'arrêter jusque-là, c'est la préservation. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu préservera toujours ta vie. Quand Satan s'est levé pour dire, peut-être pour aller en mission dans la vie de Job, Dieu a dit, touche à tout, excepté sa vie. Dieu est en train de préserver la vie de Job. Le diable a tout touché. C'est bien ses enfants, mais Dieu a préservé sa vie. Parce qu'avec toi, bien-aimé, Dieu peut encore tout rebâtir. Je dis avec toi, Dieu peut encore tout rebâtir. Donc, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que tu as manqué, quel que soit ce que les hommes ont dit, je te garantis, bien-aimé, ce jour, la restauration sur le point de te localiser. Je vois la volonté parfaite de Dieu s'accomplir dans ta vie, s'accomplir dans ta vie. Quelle que soit la volonté, bien-aimé, permissive par laquelle tu es passé, et même si tu es encore dans cette volonté, bien-aimé, rassure-toi, ne crains pas, ne tremble pas. La volonté parfaite est juste derrière. Comme pour dire, la volonté permissive précède la volonté parfaite de Dieu. Ce jour, bien-aimé, j'aimerais prier pour 82 personnes qui me regardent ce matin. Bien-aimé, tends juste ta main sur ton petit écran. La puissance de Dieu te localise là où tu es. Tout ce que les hommes ont manigancé contre toi, je vois le changement s'opérer maintenant. Pendant que tu me regardes, tu m'écoutes. Tends ta main maintenant, mais nous allons prier. Et le Seigneur agit maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. La puissance de Dieu te localise et te repositionne dans tes possessions maintenant. Au nom de Jésus. Tends ta main, bien-aimé, je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie ce jour pour toute personne qui m'a écouté et regardé. Éternel, je crois une chose, que c'est toi et toi seul qui a formé le projet de paix pour nous. Ce matin, oh Dieu, quel que soit le projet de malheur, le projet de mort, le projet d'accident qui est sur ta vie. Je vois quelqu'un qui me regarde. Il y a un projet d'accident. Tu as manqué un accident la semaine dernière. J'ai dit, quelle que soit la personne qui a manigancé cet accident, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je vois la volonté parfaite de Dieu s'accomplir dans ta vie, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta famille. Je dis par toi, Dieu rebâtit. Je dis par toi, Dieu élève. Je dis par toi, Dieu restaure. Je dis ce matin, 82 personnes reçoivent la restauration. 82 personnes reçoivent la restauration. Et je dis 82 personnes entrent dans la volonté parfaite de Dieu. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps crié, tu as longtemps gémi. Il est temps pour toi, bien-aimé, de célébrer. Il est temps pour toi, bien-aimé, de témoigner. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est le bonheur, c'est la célébration, c'est le mariage, c'est l'élévation. Et je vois ces choses arriver dans ta vie avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, reçois cela. Et que ton nom figure parmi ceux qui vont témoigner. Que ton nom figure parmi ceux qui vont danser. Que ta famille fasse partie, bien-aimé, de ceux-là qui vont célébrer et témoigner la bonté de Dieu. Parce que cette volonté, bien-aimé, qui a été écrite avant que ceux qui t'ont maudit, bien-aimé, ne viennent au monde, cette volonté finira par s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Restez en communion avec Dieu à partir de votre mobile et écoutez chaque jour des paroles du révérend Dr Dieunedor Kamdem. En appelant le 81 98, retrouvez les meilleures prêches du révérend Dr Dieunedor Kamdem et priez avec lui. Vite, composez maintenant le 81 98 et écoutez la bonne parole. Waouh, bien-aimé, j'espère que ce message t'a fait du bien. Tu as écouté ce message de parole. Je crois, Dieu, que ce que tu as écouté est déjà en train d'agir dans ta vie. Ce que tu as écouté est déjà en train de travailler dans ton système. Bien-aimé, crois-moi, je parle de la volonté de Dieu. Cette volonté parfaite va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Je vais profiter comme ça, en très peu de temps, bien-aimé, te donner les différents programmes de la semaine. Bien-aimé, vous voyez bien, nous sommes là pour justement communiquer avec vous, communier, partager et surtout annoncer ce que Dieu voudrait justement faire avec toi. Voilà, nous avons donc en semaine, bien aimé, 3 services principaux. Je commence par le service de mercredi déjà, qui est le culte d'enseignement. Rassure-toi, bien aimé, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de recevoir la parole de Dieu. C'est cette parole qui va justement créer cette révolution en toi. Parce que grâce à la parole que tu vas écouter venant de Dieu, tu sauras exactement quelle position adopter. Tu sauras exactement comment marcher sur la terre des vivants. Et tu ne pourras plus, bien aimé, subir les paroles des hommes, parce que seule la parole de Dieu est d'une importance capitale pour ta vie, pour ta promotion
promotion, pour ton élévation. Alors ce mercredi, bien-aimé, je t'invite, je te convie à un culte d'enseignement. Et déjà, nous sommes en pleine campagne d'évangélisation, bien-aimé. C'est pourquoi l'évangélisation? Parce que nous savons, oh, bien-aimé, que la parole de Dieu est justement la seule fondation sur laquelle tous ceux qui se disent chrétiens peuvent s'appuyer et ils ne seront jamais déçus. Parce que personne ne s'appuie sur la parole de Dieu et est déçu à la fin. Par la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas triompher. Par la parole de Dieu, tu seras victorieux. Par la parole de Dieu, tu vas témoigner. Alors, cette campagne d'évangélisation débute ce mercredi, bien-aimé, mercredi 3 août. Nous débutons cette campagne d'évangélisation et avec une projection cinématographique, bien-aimé, où tu pourras voir également des témoignages, vivre la passion de Christ, voir exactement pourquoi aujourd'hui Christ, pourquoi nous prêchons Christ, pourquoi nous sommes attachés à Christ, parce que c'est lui notre vie, c'est lui notre raison d'être. Alors ce mercredi, bien-aimé, je t'attends parce que ça va barder, ça va gâter le corps. Il y a des révélations que tu es sur le point de recevoir et si tu es là, bien-aimé, tu vas la recevoir et elle te fera beaucoup de bien. Également, nous poursuivons avec le vendredi. Avant d'arriver à vendredi, bien-aimé, nous avons le jeudi. Là, je mets un accent sur cette campagne d'évangélisation qui prendra justement 3 jours, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi et le vendredi. Mais en ce qui concerne les services principaux, bien-aimés, il y a le vendredi qui est un PDG, un spécial PDG, culte de délivrance, de guérison, de miracles. Donc, quand tu viens vendredi, bien-aimé, rassure-toi, prépare-toi pour une délivrance, prépare-toi pour ta guérison, prépare-toi, bien-aimé, pour recevoir une prophétie, une parole qui va donner une nouvelle orientation. Alors, ce vendredi, bien-aimé, tu es convié. Viens avec ta famille. Ne permets jamais que quelqu'un reste dormir à la maison pendant que tu vas qu'à la prière. Parce que tu ne sais pas qui est qui, bien-aimé. Et il y a des agents infiltrés dans nos maisons. Mais quand tu arrives à l'église vendredi, moi j'ai vu des personnes qui sont venues pour accompagner les autres. Et ils ont été saisis de la puissance de Dieu. Donc, bien-aimé, ce vendredi, je t'attends. Il est impératif pour toi d'être libéré. Et je crois que c'est ton jour de délivrance. Viens avec ta famille, invite quelqu'un, un malade, invite qui tu veux, bien-aimé. Je n'ai confiance en mon Dieu. Mon Dieu ne déçoit pas, il guérit encore. Je dis Jésus guérit encore. Et Jésus au rendez-vous ce vendredi. Le Saint-Esprit au rendez-vous. Dieu le Père au rendez-vous. Je suis convaincu, tu rentreras libéré. Bien-aimé, également, nous annonçons le dimanche que le culte de célébration, le culte de louange et d'adoration. Je te convie comme ça, bien-aimé, à venir louer Dieu avec nous. Le culte comme celui que nous avons eu, bien-aimé, tous les dimanches, dès qu'il est 9h30, bien-aimé, tu es convié à la cathédrale d'Afwa et Koumdoum pour venir louer et célébrer Dieu. Et rassure-toi, personne ne lui adore Dieu et sa condition reste la même. Donc, bien-aimé, tout ce que tu feras dans la présence de Dieu aura justement un impact dans ta vie, apportera un changement et tu pourras témoigner justement que Dieu est fidèle, tu pourras témoigner que Dieu est bon. Alors, bien-aimé, voilà les programmes de la semaine et j'annonce également comme ça, bien-aimé, les services de prière de 6h, 7h. Nous en avons le lundi, les mardis, les jeudis ainsi que les samedis. Donc, nous en avons comme ça 4 tous les matins. Lundi, mardi, jeudi, samedi. Viens matin, bien-aimé, dès qu'il est 6h. 1 heure de temps pour commander ta journée. 1 heure pour réclamer quelque chose. 1 heure pour recommander tes activités, recommander tes dossiers à Dieu. Et personne, bien-aimé, ne commence sa journée avec Dieu et cette journée échoue. Si tu commences avec Dieu, la Bible dit qu'il est alpha. Sois-en sûr, tu vas également finir avec lui comme oméga. Et je vois la réussite, je vois le succès dans cette journée. Pourquoi? Parce que tu as pris soin de venir t'abandonner à Dieu. Bien-aimé, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'obédience ni de distinction. Quelqu'un, bien-aimé, quelle que soit ton obédience religieuse, tu es convié. C'est-à-dire, dès qu'il est 6h, nous avons 1 heure de temps seulement. Ça veut dire que tu es étudiant, tu es élève, tu es commerçant, je ne sais pas, entrepreneur, quel que soit ton rang social, bien-aimé, tu es convié. Viens juste faire ta prière et tu rentreras satisfait. Je dis, tu rentreras avec le cœur libéré parce que cette prière, justement, garantit le succès de ta journée. Donc, voilà comme ça, bien-aimé, les différents programmes de la cathédrale Afwa et Koumdoum. Je vais donner comme ça la situation géographique, bien-aimé. Quand tu es du côté de Kounou, je vais t'inviter quand tu viens du côté de Dja. Quand tu vas au Dja, autant pour moi, tu arrives au niveau du carrefour de l'amitié, vulgairement appelé carrefour de la mort. Mais par la grâce de Dieu, nous expérimentons la vie. Donc aujourd'hui, c'est carrefour de l'amitié. Quand tu arrives à ce niveau, c'est au niveau de la totale, bien-aimé. Tu regardes un peu tout droit devant toi, tu verras l'hôtel Lustral. Nous sommes situés juste 100 mètres après l'hôtel Lustral. Je dis 100 mètres après l'hôtel Lustral. Bien-aimé, la situation n'est pas compliquée. L'église est juste en bordure de route. Tu verras la grosse plaque, là, bien-aimé, au niveau de la route, qui est écrit cathédrale de l'Afwa et Koumdoum. Bien-aimé, c'est à ce lieu-là que se trouve l'église. Quand tu vas descendre, bien-aimé, il y a un service d'accueil formidable
qui va t'installer confortablement et tu pourras justement, bien-aimé, commencer à prier en attendant véritablement ta visitation. Alors je te convie comme ça, bien-aimé, mercredi dès qu'il est 17h30, vendredi dès qu'il est 17h30 et le dimanche dès qu'il est 9h30, bien-aimé. Les services débutent exactement à l'heure. Mon frère, ma soeur, sois là à temps et Dieu va te faire du bien. Je dis Dieu va te faire du bien. Alors, bien-aimé, voilà un peu ce qui concerne le programme de ce côté. Les pasteurs sont là, ils reçoivent tous les jours. Tu peux également appeler à ce numéro qui s'affiche au bas de ton petit écran, bien-aimé. Je prendrai soin de te recevoir, de t'écouter et surtout de prier avec toi. C'est ce numéro, bien-aimé. Appelle rapidement, appelle maintenant et je vais te recevoir. Mon frère, ma soeur, je reste convaincu que c'est ton temps de témoigner. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans ta vie et à très bientôt. Shalom. Le général de Dieu prend les rênes à la CBC Cathédrale de la Foi Ekumdum. Pendant 2 mois, vous êtes habitant du quartier Ekumdum et ses environs. Et vous n'êtes pas encore des inconditionnels de la Cathédrale de la Foi Ekumdum. Écoutez donc. La CBC Cité des témoignages, pendant le mois de septembre et octobre, ouvre une nouvelle page de son histoire pour impacter votre vie. La bénédiction contagieuse. Le général de Dieu, le docteur Dieudonné Kamdem Nunga, prend les rênes. Alors tous les mardis, si vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu, une révélation dynamique qui vous donne une stabilité émotionnelle et spirituelle, ne ratez pas tous les mardis le culte royal de 18h à 20h. Tous les vendredis, culte de libération. Vous avez un problème de stérilité, d'accouchement, les blocages, les possessions. Vous désirez vous marier. Assistez donc tous les vendredis de 18h à 20h au culte de libération. Et tous les dimanches 10h, 12h30, culte d'adoration. Une nouvelle dynamique a vu le jour à la Cité des témoignages CBC Ekumdum. L'impossible devient possible, l'invisible devient visible et le futur devient présent. La cathédrale de la foi Ekumdum est située à côté de l'hôtel Lustral et répond au numéro de téléphone 673 27 00 22. 673 27 00 22.